Comment découvrir les besoins de son interlocuteur? Comment bien faire une étape de découverte? Comment bien cerner les attentes de votre client et bien savoir ses besoins en vue de le proposer une nouvelle offre? Bienvenue les amis dans la 7e étape du processus commercial des ambitieux, dont je vais vous présenter la 7e étape qui est tout simplement la phase la plus importante, qui est la phase de découverte. Il existe en réalité plusieurs actes et plusieurs informations qui vont vous permettre de déclencher l'achat chez votre interlocuteur. Si vous vous intéressez seulement à votre offre ou bien au service que vous proposez, votre interlocuteur, vraiment, il est très intelligent et il fera attention à ces petits détails que vous êtes là seulement pour lui vendre. Une bonne phase de découverte pourra tout simplement durer un bon moment. N'hésitez pas à prendre le maximum de votre temps pour recueillir ou bien pour collecter ces informations pertinentes qui vont déclencher cette intention d'achat chez votre interlocuteur ou bien la personne qui est en face de vous. Ce temps de découverte est très précieux. Essayez de faire vite, mais d'une façon optimale. Essayez de donner plus la parole à la personne qui est en face de vous, de le laisser s'exprimer et de vous donner le maximum d'informations que vous pouvez collecter par la suite. L'objectif de la phase de découverte, tout simplement, c'est de recueillir les informations de chez votre interlocuteur pour vraiment détecter ces petites contraintes, détecter ces petits problèmes qui sont là pour essayer après d'adapter une offre plus ou moins adaptée à son activité. Il est donc primordial de bien collecter le maximum d'informations avant de rencontrer la personne ou bien de chercher toutes les informations sur l'entreprise, de chercher toutes les informations sur cette entité ou bien sur la personne avec laquelle vous allez prochainement faire une affaire. Tout simplement, c'est que essayez de collecter. Aujourd'hui, avec Internet, c'est facile, mais aussi avec des contacts, avec votre réseau, avec les personnes que vous connaissez qui travaillent dans l'entreprise ou bien qui connaissent des personnes qui travaillent dans cette entreprise. Essayez de rentrer en contact avec eux pour savoir les problématiques dont vit vraiment cette entreprise en vue de vraiment partir dans un climat de confort et de bien savoir ce qui se passe dans cette structure. Il faudra aussi déterminer ces questions bien à l'avance. Tout simplement, c'est que essayez de préparer les questions selon le secteur d'activité, selon le poste de la personne, selon les personnes qui seront présentes lors de la réunion ou bien dans l'entretien de vente. Mais essayez de préparer vos questions en préalable et vraiment en avance pour savoir vraiment le besoin dont cette personne attend une solution. Découvrir les besoins vont pousser votre interlocuteur vraiment à agir. Il va se dire tout simplement, si cette personne-là, elle connaît très bien mon besoin, elle connaît très bien mes problématiques, elle va me faciliter la vie, donc elle me propose une solution. Donc elle va agir tout simplement. Et agir dans la vente, c'est d'acheter tout simplement, c'est acheter le produit. Une personne qui va agir, elle va savoir son besoin, après elle va agir, donc tout simplement elle va acheter. Il ne faut pas négliger une chose qui est très importante mes amis, c'est vraiment de l'empathie. Montrer de l'empathie vis-à-vis de cette personne ou bien des personnes qui sont assises dans cette salle de réunion, présentes dans l'entretien de vente, de leur montrer vraiment cette empathie et cet intérêt de résolution de problèmes et cet intérêt de leur montrer cette solution qui va leur ramener un gain en termes de temps et un gain en termes d'argent. N'hésitez pas par la même occasion de noter le maximum d'informations qui va vous permettre après de constituer une offre bien adaptée. Cette étape de prise de notes est très importante parce que le flux ou bien la cadence avec laquelle votre interlocuteur parle n'est pas obligatoire que vous avez le temps de vraiment enregistrer ou bien de mémoriser tout ce qu'il est en train de dire. Donc, prendre des notes, ça reste très important pour quelqu'un qui fait de la vente ou bien pour quelqu'un qui va développer un business ou bien une affaire. Il existe une loi tout simplement qui va permettre proportionnellement de votre client vraiment de proposer une proposition commerciale. Si votre client sait très bien que vous avez
pousser par le doigt son besoin, soyez sûr après qu'il aura vraiment cette envie de savoir la proposition ou bien la solution que vous allez lui proposer. Plus votre prospect connaîtra son besoin, il aura cette envie de recevoir la solution. Pour établir cette loi, il faudra passer par 4 étapes, les amis. La première étape, c'est connaître son activité. Il faudra vraiment maîtriser son activité, les caractéristiques techniques, le marché, les segments, les concurrents, faire un benchmark, savoir les points forts, les points à améliorer dans notre entreprise, savoir la concurrence, qu'est-ce qu'elle propose comme produit, comme service, comme équipe, plusieurs choses qui rentrent vraiment pour maîtriser son activité. Deuxième des choses, les amis, qu'il faudra maîtriser, c'est l'art de questionner. L'art de questionner, c'est tout simplement de poser des questions pertinentes, bien précises, bien cernées, en vue d'avoir une réponse qui va vous permettre par la suite de bien résoudre le problème. Je vous donne un exemple, la famille. Aujourd'hui, je suis devant quelqu'un qui fait de la distribution de produits alimentaires et qui vise des particuliers. Je vais lui proposer une stratégie aujourd'hui digitale pour toucher le maximum de personnes sur les réseaux sociaux. Tout simplement, il va voir le gain des personnes qui vont acheter leurs produits et gagner en termes de notoriété et en termes de part de marché par la suite. La troisième étape, c'est de poser des questions. Dans cette étape de poser des questions, il faudra avoir cet air d'avoir des questions bien précises qu'on a bien préparées en avance et qui sont adaptées au secteur d'activité bien précis. Pour essayer de lui faire sortir toutes ses contraintes et de lui faire ressortir toutes ses attentes en termes de solutions qu'on devra proposer par la suite. Quatrièmement, c'est les questions qui vont nous montrer les facteurs clés de succès. Donc tout simplement dans cette étape, dans cette phase de découverte, il faudra pousser votre client à vous donner les facteurs clés de succès de votre solution. À savoir une façon de démontrer ses attentes et les gains à travers ces actions qu'on va proposer par la suite. J'espère que ces étapes-là vous ont été bénéfiques un petit peu pour bien découvrir votre interlocuteur. Je vous invite par la même occasion, si vous avez l'occasion, si vous n'avez pas eu l'occasion de voir les épisodes précédents du blog Comment Vendre, à aller les voir et par la même occasion à vous abonner à la chaîne ou bien à partager, à liker et à commenter. Je vous parlerai de la prochaine étape lors de mes prochaines vidéos pour voir le processus des ambitieux et des entrepreneurs et des commerciaux. Merci pour votre soutien et à très bientôt. Ciao!